Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous faites quoi dans la vie? Où allez-vous? La vie même, c'est quoi? Ou tout simplement, qu'est-ce que vous savez? Salut tout le monde, bienvenue sur May Life pour un nouvel épisode. J'espère que cette vidéo vous trouve dans la paix et la santé. Alors pour un peu catégoriser nos vidéos, on va un peu les ranger selon ce dont on va parler. Donc soit on parlera de nous, soit on parlera de l'autre, c'est-à-dire l'autre personne en dehors de nous, soit on parlera dans l'environnement qui nous entoure, l'interaction entre les personnes ou la personne et son environnement. Alors rentrons dans le vif du sujet, on va parler de savoir et de connaissance. Oui, il y a une nuance entre les deux, moi-même je ne savais pas. Le savoir, c'est une somme d'informations accumulées, c'est-à-dire les gens qui nous ont précédés ou les gens qui font des recherches, les gens qui trouvent des informations par rapport à une thématique donnée, récoltent ces données-là et en font une banque de données. C'est toutes ces données que nous allons utiliser plus tard pour des investigations futures, des recherches futures ou les utiliser dans notre quotidien. C'est tout ça le savoir, ça peut se transmettre d'une génération à une autre. La connaissance, quant à elle, c'est un processus. Elle ne peut point se transmettre parce que c'est le processus individuel de la personne de son point du point où elle n'avait pas l'info au point où elle a eu l'info, donc l'acquisition de savoir. Donc tout ce processus-là, c'est ça la connaissance. Je donne mes caractéristiques, par exemple. Comment je m'identifie? Je suis un être humain qui a un nom, qui vit dans un monde, plus précisément appartient à une communauté et qui a différentes activités. Vous voyez déjà qu'il y a différents domaines qui se forment et il faut soumettre ces différents domaines au test du pourquoi. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi machin, pourquoi peut-être toi. Ah, mais il faut y aller. Pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, je suis un être humain. Qu'est-ce qui fait que je suis un être humain? Quelles sont les caractéristiques de l'être humain? Ensuite, mon nom. Mon nom veut dire quoi? Pourquoi on m'a donné ce nom? Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que je connais l'origine de ce nom? On vit sur la planète Terre. La planète est composée de quoi? Il y a quoi sur cette planète? La faune, la flore, les rochers, la mer, les continents. Ensuite, la communauté. J'appartiens à quelle communauté? C'est un territoire donné? Oui. Quel est le nom qui a été donné à ce territoire? Pourquoi ce nom? Avait-il un nom avant? Si vous retracez l'appartenance communautaire de chacune de ces personnes, ça fait toute une histoire. Jusqu'à quelle période pouvez-vous remonter de votre histoire? Parce que c'est la base, c'est le d'où tu viens. De d'où tu viens, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu as compris. Maintenant que tu sais, tu connais ta nature. Maintenant que tu connais ton nom, comment tu t'appelles, ton identité, la communauté à laquelle tu appartiens, son histoire. Tu as tout un enracinement dont je parlais qui est déjà prêt. Et tu auras une base solide pour avancer parce que derrière, il n'y aura plus de point d'ombre. Toute la lumière sera déjà faite. Donc, ton activité principale, ton but principal, ton énergie va se mettre dans avancer. Avancer. Et à ce moment-là, tu avances avec quoi? Tes activités. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ce que tu fais dans la vie, tu dois, soit, il n'y a que deux cas, soit tu fais une activité qui était déjà là, du coup, tu dois connaître, tu dois savoir son origine, la personne qui a créé cette activité, ou tu as créé une activité, c'est-à-dire tu fais quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, il faut prendre le temps de connaître ce que vous faites, savoir ce que vous faites précisément pour pouvoir évoluer. Parce que c'est pas des actions posées au hasard qui vous donnent des fruits. C'est des actions bien menées, spécifiques comme les branches qui vont dans une direction ou une autre. Mais tout cela passe par une recherche pointilleuse. Savoir ce qu'on fait et vraiment approfondir la chose.
Alors pour finir, on fait un petit récap. C'est un peu dommage, mais on perd en beaucoup de temps dans notre vie, dans notre enfance, dans notre adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Surtout avec le genre de société qu'on a, le genre de société dans lequel on vit. C'est dommage parce que toute cette question d'identité devait être forgée depuis le bas âge par notre éducation à l'école, par la famille et par toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Comme on dit en Afrique, pour élever un enfant, il faut une multitude de personnes. En tout cas, l'idéal, ce serait que tout cet enracinement se fasse dans l'enfance. Tout ce que l'enfant va acquérir doit le servir comme base. Et en grandissant, forger sa personne pour savoir ce qu'il doit faire dans la société à l'âge adulte ou plus tard quand il aura décidé du domaine dans lequel il veut agir. Dans le cas contraire, on aura des personnes qui suivent la masse, qui suivent la masse sans se poser de questions, comme le mouton ne se pose pas de questions quand le berger avance. Et nous sommes des humains, nous avons une conscience, nous réfléchissons, nous ne sommes pas des moutons. Alors j'invite chacun à avoir un plan d'action, c'est-à-dire refaire son enracinement. S'il y a des points d'ombre à votre enracinement, levez ce point d'ombre, mettez la lumière dessus, allez faire les recherches, poussez à fond, parce que sans cet enracinement, vous n'apporterez pas assez d'énergie au reste de l'arbre, donc au reste du domaine de votre vie où vous êtes en train d'agir, parce que s'il y a un problème dans votre enracinement, vous ne vous connaissez pas. Et ne pas se connaître, pour moi, c'est Et ne pas se connaître, on peut aller nulle part avec. Pour moi, on peut aller nulle part avec. Alors, enracinons-nous, poursuivons notre étape propre de notre connaissance et aboutissons à un fruit qu'on pourra partager avec le reste de l'humanité. Pour une vie meilleure, pour un meilleur monde, pour apporter notre pierre à l'édifice. Voilà.